carrefour de l'info sur Arabelle. Et on entame tout de suite avec le premier sujet du jour. Beaucoup de jeunes femmes et mamans vivent ou survivent dans une société complexe et compliquée, dans un contexte de crise économique et énergétique. Des femmes qui, pour certaines, galèrent pour élever leurs enfants seules. Pour leur venir en aide, l'ASBL Maman Solo et au Top a vu le jour et propose son aide. Et pour nous en parler, nous avons donc le plaisir d'accueillir Amina Nsenga, présidente de l'ASBL. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-être faire un retour en arrière afin de savoir quand cette ASBL a vu le jour. Alors, Maman Solo et au Top a vu le jour en 2018, on va dire. Elle est inscrite en 2018, le travail a commencé en 2017. Et pourquoi en fait, parce que c'est l'histoire de toute ma vie. Justement, nous allons en parler. Quelle est l'histoire de Maman Solo et au Top? Est-ce que votre histoire est donc, bien sûr, on vient de le comprendre, est liée à cette ASBL? Peut-être un lien mère et fille? Un lien mère-fille, pas forcément, parce que j'ai 3 garçons et une fille. Donc, je suis l'heureuse maman d'un fils de 25 ans, un autre de 23 ans, un garçon encore de 15 ans, et puis une petite fille de 10 ans. Alors, je suis maman solo de 4 enfants avec 4 papas différents, ce qui fait que c'est 4 problématiques. L'écart des âges de mes enfants vous montre que j'ai de la matière pour résoudre des problèmes. En tout cas, je les appréhende et je les vis au quotidien, et c'est venu d'un constat parce que j'ai été très longtemps stigmatisée en fait. Donc j'ai 42 ans, j'ai un fils de 25 ans. Vous voyez que j'ai eu mon fils très tôt, et donc c'était toujours les regards. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'un jour, les mamans à la sortie de l'école, il y en avait aussi des mamans solo qui ne le disaient pas, mais qui avaient des problématiques. Et c'est là que m'est venue l'idée de mettre en fait à profit mon histoire pour développer des services et aider ces femmes qui, à ma différence, devenaient maman solo après avoir été mariées et longtemps accompagnées, qui, moi, malheureusement, n'ai pas eu forcément cette chance, et qui ai fait mes classes dans l'école de la vie. Et voilà, et j'ai voulu mettre mon expérience à profit et mutualiser aussi les expériences des autres femmes. Et justement, pouvez-vous nous faire un petit historique de ce que vous savez réaliser jusqu'à présent avec cette ASBL? Alors, ce qu'on a réalisé, le premier service, c'était... ma première problématique, déposer les enfants à l'école. Quand on a des stages très tôt, quand le temps est trop compliqué à gérer au niveau de timing, maison, boulot, les enfants, la crèche ou l'école pas tout à fait ouverte. Et donc, on avait mis en contact des femmes, des mamies, des babysitters, pour qu'elles puissent aller chercher des enfants à la maison, les déposer pour les mamans et les récupérer le soir. Comme ça, les mamans pouvaient vaquer à leurs occupations. Et j'ai en souvenir une maman, elle est là. Elle était à l'époque étudiante infirmière, et grâce à nous, aujourd'hui, elle est infirmière. Mais là... Non, je vous en prie, continuez, poursuivez. Et on a arrêté ce service parce que la problématique était que j'ai dû me transformer en huissier, et donc c'était pas vraiment l'objectif. Amina Nsenga, bonjour. Encore une petite question pour être, disons, un peu plus concret, pour se focaliser un peu plus sur le travail de votre ASBL. Qu'est-ce que vous proposez comme service, disons, concrètement? Alors, c'est vraiment du soutien, de l'encadrement et de l'accompagnement, surtout pour la santé mentale des mamans et toute la famille, pour le rapport toute la famille, donc vraiment la relation maman-enfant, des colis alimentaires, le fait de pouvoir voir à l'international, parce que je ne suis pas qu'en Belgique, la difficulté des mamans solo ici et là-bas. Et quelque part, c'est défendre leurs droits, c'est leur donner de la confiance en soi pour se valoriser aux yeux de la société, parce que les dictats de la société font en sorte que finalement les mamans ne sont pas valorisées. Et il est important pour nous, pour moi surtout, et pour les personnes qui m'ont rejoint dans ce combat, de valoriser la femme qui est la maman solo. Ce que j'aime dire, cet héros des temps modernes que l'on appelle tout simplement maman. Voilà, ça c'est une, disons, vision générale et globale de l'ASBL. Disons concrètement, quels sont les services que vous proposez aux mamans solo? Oui, donc c'est ça, l'accompagnement psychologique. Donc des activités mère-enfant, des activités juste entre femmes, le soutien juridique. Juridique aussi. Voilà, donc parce qu'on travaille beaucoup avec des mamans sans droit. Et puis quand je parle de la défense des droits de la maman solo, c'est que j'ai initié la journée mondiale de la maman solo, qui trouve sa 3e année en mai, le 30 mai. Et c'est vraiment pour défendre à l'international ce statut. Parce que, vous savez, quand on est dans sa vie, qu'on sort de sa zone de confort, il est très difficile de trouver une stabilité.
Et bon, avec des enfants, si la maman n'est pas bien, déjà, elle ne peut pas faire grandir des enfants sainement. Et donc... Oui, pardon. Allez-y. En fait, on va un peu plus se focaliser sur votre site web, qui notamment mentionne beaucoup d'éléments, beaucoup de rubriques avec vos services. Il y a aussi une rubrique intitulée « Comité consultatif » qui a un peu attiré le regard. De quoi il s'agit concrètement? Alors, le comité consultatif, j'ai fait appel à des personnes d'impact dans le monde, à l'international, qui sont là depuis le début, qui m'accompagnent parce que le fait de défendre les droits de la maman solo fait que je pars en Afrique aussi. Le défendre parce que la thématique est un enjeu aussi, culturellement, religieusement parlant. Et donc, ces personnes ont un certain poids, ont une certaine voix et ont aussi une expertise autre que mon expertise de maman solo, mais qui peut finalement soutenir et développer ce projet, en fait. Et du coup, donc depuis la création du projet de cette ASBL, vous développez aussi une collaboration avec des femmes actives pour le développement solidaire de ces dernières en Afrique et en Belgique. Vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Alors, ce sont des femmes qui ont des projets en Afrique, évidemment, qui portent soit le droit des femmes, le droit des enfants. Et c'est à travers ces femmes que je travaille dans d'autres pays. Mon ASBL a des cellules en partenariat, en fait. Et donc, on travaille avec, par exemple, je vais dire, au Sénégal, je travaille avec Frédéric Chibinda, qui, elle, défend les droits de la femme à travers l'art. Okay. Au Togo, je travaille avec Adjaï Marie, qui, elle travaille avec les enfants de la rue, les orphelins, et fait évidemment le programme qu'on développe pour l'année. Elle fait les activités que nous développons en Europe comme en Afrique, mais on axe sur ces enfants-là aussi. Donc ça veut dire que je suis un porteur de projets, mais qui porte également les projets des autres en Afrique. Il y a des dates, il y a des activités qu'on doit faire, évidemment, mais on encadre et on avance avec les autres. C'est pas j'impose. On travaille ensemble et on fait que le projet de l'une et l'autre puisse avoir de l'impact, plus de visibilité. Merci. Aussi. De visibilité. Et ça, c'est important. Alors, on est aussi en Côte d'Ivoire, avec Prisca, en France, avec Délicia. En Belgique, on a des responsables à Liège, à Charleroi, à Bruxelles. Il y a la Guinée-Conakry avec Makeme. Il y a le Cameroun avec Laurence Gouedia. Et je pense que c'est tout. On est à 8. Fatima a évoqué il y a quelques instants votre site web avec pas mal de rubriques. Il y en a une autre aussi qui a attiré notre attention, le Club des jeunes leaders. Explication peut-être. Le Club des jeunes leaders, en fait, c'est venu de mes enfants. Comment les enfants voient leur maman, en fait. C'est un petit peu sensibiliser les tout petits à pouvoir évoluer dans la vie, qui est la vie finalement d'une cellule monoparentale, et de voir sa maman comme un héros, de ne pas forcément voir la situation telle qu'elle est, mais de pouvoir aussi donner des tips aux enfants pour qu'ils puissent participer activement dans la vie de famille et qu'ils se sentent aussi valorisés, qu'ils ne se sentent pas acculés par le poids de la société à travers ce qu'on pourrait dire sur leur maman. Donc, quelque part, les armer aussi de façon ludique pour qu'ils puissent développer avec leur maman. Justement, on va parler événementiel un peu à présent. Quels sont les événements que vous avez réalisés et que vous allez peut-être réaliser dans un futur proche? Alors, on a une campagne contre le cancer du sein qu'on porte depuis 2020. Et chaque année, on fait des grosses conférences. Je tiens vraiment à le développer. Et la marraine de l'association qui porte le cancer du sein a le cancer depuis 9 ans au stade 4. Elle se bat. Et c'est une maman solo. Et donc, voilà, j'aime travailler avec le capital humain. Enfin, vraiment, pas dire oui, j'étudie ça et je fais ça, mais avoir vraiment une personne qui peut parler et qui peut expliquer quelle est la réelle situation. Parce que c'est important de travailler la réalité de la situation de la maman. Donc, on fait aussi des collectes souvent pour aider les mamans au niveau de l'école. Parce que les mamans sans droit n'ont pas droit, finalement, à des aides. Donc, on fait des activités dans ce sens, des levées de fonds. Évidemment, 2020 nous a un peu bloqués. Donc, je ne suis pas très douée pour les appels à projets, ce qui fait qu'il faut toujours jouer d'astuces pour arriver à développer un projet. Donc, il y a des conférences comme le Sommet de la Maman Solo que vous trouverez en ligne cette année. Des conférences, des masterclass que l'on fait pour les mamans solo en ligne aussi et en présentiel. Évidemment, la Journée mondiale de la maman solo
qui a sa 3e édition. Et là, maintenant, on commence à... Vous pouvez juste nous rappeler la date de la journée mondiale? Oui, bien sûr, c'est le 30 mai. 30 mai, on on aura l'occasion d'y revenir certainement. Merci. Du coup, voilà, si aujourd'hui, concrètement, on souhaite faire un don, encore venir en aide à l'ASBL ou même demander de l'aide en tant que maman solo, quelles sont les démarches à faire auprès de l'ASBL? Alors, soit envoyer un mail tout simplement à info.mamonsolo@gmail.com, sur nos pages Facebook, bien sûr. Appelez au numéro le plus 32 0493 520 013. Et puis ça, c'est pour prendre contact. Alors, il y aura toujours une écoute déjà. On va regarder qui est le besoin de la maman solo. Et puis, si on n'a pas la capacité directement de l'aider, on va l'orienter vers des autres services. On laisse personne au bord du chemin. Vraiment, c'est pas de dire on monopolise la chose et on est experte et voilà, il y a que nous. Non, c'est vraiment travailler avec d'autres associations dans le domaine dont la maman a besoin. En fait, c'est vraiment apporter. Amina Nsenga, peut-être le mot de la fin, un message à faire passer pour toutes ces femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation difficile, pour leur transmettre un petit message d'espoir et leur remonter un petit peu le moral. Même mon adage avec lequel je vis et j'avance au quotidien, il n'y a pas d'échec, que des opportunités. Le passé ne définit pas ce qu'on est aujourd'hui, mais encore moins ce que l'on sera demain. Donc restez debout, même à genoux, continuez à vous battre. Voilà, c'était donc la conclusion d'Amina Nsenga, présidente de l'ASBL, Maman solo et au top. Merci Fatima de nous avoir accompagnés. Et dans quelques instants, notre deuxième sujet du carrefour de l'information, on va s'intéresser à l'état assez calamiteux de nos prisons avec notre invité Nabil Boukili du PTB. À tout de suite.